Quelle belle journée pour être en vie. Nous sommes un vendredi 30 mai, 8h30, il fait 20 degrés et je vais à Roland-Garros. Vamos! ازدي عمر عرفتي شنو هي اكثر كلمه كنعاودها الصباح الله الله على نهار هذا. Avant de commencer notre journée tennistique, nous allons commencer par un bon petit déj dans cet hôtel typique de Roland-Garros, Molitor. Omar, صحة والراحة. Nous avons pris notre petit déj bien protéiné avec du bon huile d'olive. Comme je disais, en fait, l'huile d'olive c'est un style de vie. Ça n'a rien à voir. Même les Méditerranéens en général, ils consomment beaucoup de. Oui, les Espagnols, même les Français du Sud, les Italiens, les Grecs, todos. Maintenant, on va raconter un petit moment histoire par rapport à cet hôtel. À la base, en fait, c'était une piscine qui a été fondée pour les habitants de Paris. Et ces dernières années, en fait, ils l'ont converti en un hôtel. C'est pas très longtemps. Les portes bleues, c'était les vestiaires pour garder un petit peu le côté historique de l'hôtel. Et ils ont rajouté quelques étages pour en fait en rajouter le côté luxueux, moderne. C'est ça le côté atypique de l'hôtel. C'est à la fois en fait un endroit historique et à la fois un hôtel de luxe. Hola. On va parler aujourd'hui en fait de la programmation du jour. Nous allons regarder les matchs dans le cours Philippe Chatrier qui est le cours central de Roland-Garros. Ouais. Nous allons commencer à voir en fait le match de Sabalenka avec Danilovic, qui est la première mondiale. Après il y a un joueur français, c'est Alice contre Holger Rune qui est dans le top 10 mondial. Et ça va être un match très animé celui-là. Allez. Nous avons un monsieur là qui nous regarde avec beaucoup de curiosité. Nous sommes bien à l'intérieur des stades Roland-Garros. C'est bon. La journée officielle commence. Là, nous sommes devant le cours Philippe Chatrier, qui est le cours central. Il y a une petite information que je donne par rapport à Philippe Chatrier à Omar. Philippe Chatrier était l'un des présidents de fédération de tennis qui ont fait le plus avancer le tennis en France. Il n'était pas un grand joueur. Bon, il a joué des grands chelems et tout. Il n'a pas gagné des titres. Mais au niveau... Ce qu'il a fait pour le tennis français, et comment il a développé le sport ici, c'était remarquable. Pour ça, pendant le match de Rafa Nadal, l'autre jour, j'ai pensé qu'on allait nommer le cours central au nom de Rafa Nadal. Ils ne l'ont pas fait, ce que je peux comprendre, pour l'amplitude de ce qui est Philippe Chatrier dans l'histoire du tennis français. Voilà, un petit moment histoire. First time Roland Garros. First time, first experience. On est en train de réaliser des rêves d'enfants. C'est ça. On se rappelle très bien de ces débuts de printemps à Chefchaouen. Quand on regardait ça à la télé. Moi je fais à l'envers, je commençais par un rêve plus grand en étant très proche des joueurs. C'est ça. Mais là ça va être du point de vue spectateur. Azarenka domine le match. Voilà, encore un jeu et le match est fini. I really enjoyed playing against her. She played like a top 10 player. I'm pretty sure soon she's... Maintenant, c'est un Français qui va jouer contre le 10e mondial. Listo. C'est le match le plus important de la journée au Philippe Chatrier aujourd'hui, avant la night session. Et les Français, Quentin, Alice.
Alors Omar, pour le moment, le match de Holgerun avec Quentin, C'est un peu calme. bah ouais, c'est très calme parce qu'il y a des joueurs qui sont très grands et ils se basent juste sur le service. Comme on a pris en fait des billets de la journée, ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader sur tout le complexe Roland-Garros et on va aller au cours 14, 14, ouais. être beaucoup plus proche des joueurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette ambiance tennis. Tout le monde se balade, il y a des matchs partout. Papa, papa, la 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 la. Olé! L'ambiance est différente ici. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à On voir. sent l'esprit tennis quand même. Ouais, ouais. On revient à l'ambiance du cours central. Il y a Quentin qui joue décisif. C'est les dernières minutes. Je vais être sincère, le style de jeu de Quentin, je l'aime pas. Moi j'aime bien le joueur qui s'engage dans le point. Lui il est très passif. Il a un petit peu. Il est très passif. Oui, mais il est très passif. Oh là 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 là. Là, nous avons un mal qui porte ses dernières photos de souvenirs. Finalement, le joueur français Quentin a perdu le match, malheureusement. Sur le corps central, on met tous les joueurs qui ont gagné Roland-Garros par année. Et là, on voit vraiment la domination de Rafa. C'est impressionnant. À chaque fois que je le vois, c'est impressionnant. Là, on fait une visite du musée il s'est créé exclusivement cette année pour Rafa. Ils l'ont fait un hommage cette année, très émouvant. Ah, personnellement, vraiment, j'ai lâché des larmes. Non? Est-ce que tu as lâché une larme pendant l'hommage de Rafa? Pas toi, Omar, non? Si. Non? Tu l'as pas vu? Comment ça se fait? C'était très émouvant, et moi je trouve ça en fait qu'ils ont fait ce musée spécialement pour lui. Ça honore vraiment la carrière qu'il a eue à Roland-Garros. Mais tu sais c'est quoi gagner 14 fois? Un grand chelem? C'est impossible, hein? Ouais. Il n'y a qu'un seul. Maintenant direction pour le dernier match de la journée avec l'Italien Paolini. Mais j'aimerais bien te donner en fait une information historique aussi. Tu sais qui est Roland Garros? Moi j'ai pensé que vraiment c'était un joueur de tennis. Et finalement, c'est un aviateur de la Première Guerre mondiale. Et je me dis pourquoi on a appelé le tournoi avec son nom. Moi, je ne sais pas. En vrai, Il a investi. je me pose la question. Je sais pas pourquoi. Omar, Ouais. après cette expérience de Roland Garros, quelles sont tes sensations? Comment tu te sens? Non, franchement, je me sens très très content. On a toujours vu ça que sur télé, sur la télé, tout ça. Expérience, je vais pas oublier, tout simplement. Bah, moi je pense que ce qui était cool c'était de faire ça ensemble. Ah, c'est gentil. Sinon comme dernière chose maintenant on va prendre un kebab. Parce que c'était dans le programme. J'avais l'habitude de prendre toujours ce kebab. Un peu mon rituel quand je fais mon petit tour de vélo les dimanches. Je prends pas le kebab chaque dimanche. Mais quand je prends le kebab un dimanche, je vais toujours là. Ce que j'aime beaucoup dans ce kebab, surtout dans le moment Roland Garros, c'est que quand on va là-bas, il y a du monde qui vient du stade. Et ça papote le tennis. Je me rappelle l'année passée, c'est arrivé la même chose. J'ai retrouvé des Espagnols, des Argentins, des personnes de toutes les nationalités. Je me pose à la table et ça papote kebab. Ça papote kebab, ça papote tennis. C'est pas possible. Ouais, kebab aussi.
Et voilà notre cher kebab. Eat meat. Tranquillement. On va passer un bon moment. Let's go. Alors, sur ce bon kebab, on vous dit merci de regarder la vidéo. Nous avons passé un très bon moment à filmer tout ça pour vous partager un petit peu les moments Roland Garros. C'est vrai, c'était pas la meilleure journée au niveau des matchs, mais l'esprit Roland Garros était là et c'est ça le plus important. Voilà, un kebab classique. Omar avec son petit plat indien. On veut dire au revoir et hasta ciao.